Et salut! Aujourd'hui, on se retrouve dans mon bureau. Alors, je vous avais déjà montré un tout petit peu de cette pièce dans le dernier vlog, mais vraiment très rapidement, parce que, en fait, je l'utilise pas vraiment en ce moment là, ce bureau. Quand on rentre, c'est un peu le bazar. Vous voyez déjà, il y a la maison de poupée que j'ai réalisée cet été, qui trône en plein milieu, donc elle prend un peu de place. Hop, je ne l'ai pas finie. Vous allez vite comprendre que c'est la majorité des projets que je commence. Je ne finis pas vraiment, mais ça veut pas dire que je le finirai jamais. Je pense que je finirai ça prochainement. Il y a que quelques petites choses à refaire, enfin à continuer. Par exemple là, peindre en dessous du toit. Je voulais apporter aussi des finitions dans la pièce là, parce que le scotch que j'ai utilisé, finalement, il tient pas vraiment. C'est pas super. Si vous savez, c'est un scotch qu'on mouille et qu'ensuite on applique, il n'y a pas vraiment de colle, ou alors la colle s'active que en contact de l'eau. Et en fait, avec la peinture que j'ai mis par-dessus, c'est pas terrible. Il va falloir que je trouve une astuce pour camoufler ça. Il y en a là aussi. Bon, mis à part ça, jolie petite maison. Elle n'a pas encore de meubles. Les meubles, en fait, je vais les acheter sur le même site qui vend ces petites souris trop mignonnes. Donc j'ai acheté la maman souris pour me rendre compte de la taille. C'est un site, c'est une marque hollandaise, je crois. Qui fait ces petites souris alors de tailles différentes. Il y a aussi des grands doudous beaucoup plus grands qui font quelques dizaines de centimètres. Mais là j'ai pris la gamme, je sais plus comment ça s'appelle, mais avec cette taille de souris. Et en fait dans les pièces ça va bien. Et j'ai pas encore acheté, mais ils ont du mobilier qui est trop mignon. Vraiment c'est trop chou. Il y a des petites baignoires, des frigos, des canapés, des manteaux de cheminée. Enfin je vois tellement ça ici. Donc là, ce sera le salon, salle à manger, cuisine. À l'étage, ce sera la chambre parentale. Ici, la salle de bain. Elle est très sombre, hein, mais je planifie aussi d'acheter des lampes. Bon, il y a les chats qui se disputent là derrière. Voilà, merci. Je planifie d'acheter, vous savez, des petites lampes à LED sur lesquelles on appuie et ça fait de la lumière pour faire de la lumière sans avoir à faire de l'électricité dans la maison, parce que je ne suis pas électricienne. J'avais aussi acheté des petits, je sais pas comment on appelle ça. Ça fait pas la mise au point. Voilà, ça. Pour pouvoir mettre des rideaux aux fenêtres. D'ailleurs, fenêtres que j'ai pas mises. Et ça, les fenêtres, figurez-vous qu'elles sont là. C'est du plexi, et ce plexi-là, je l'avais découpé pour qu'il aille parfaitement, alors si je le mets pas bien, parfaitement dans l'encadrement. Alors, comme toutes les fenêtres sont faites... Oula, elle est rayée. Ah bah mince, super. Comme toutes les fenêtres sont faites de manière un peu différente, c'est pas bien fait. Enfin, c'est pas égal. Je trouve pas les mots encore une fois. Ah voilà. Cette fenêtre, elle est là, a priori. Ou peut-être pas d'ailleurs. Bon, on ne saura jamais. Attendez. Non. Là, je vais tout casser. Bon, voilà. Il faut que je continue à découper le plexiglas. C'est un peu relou à faire, mais ça va. Il faut que je mette la porte. Et puis ici, je voulais faire aussi... on va peut-être enlever le zoom. J'avais fait du crépi, donc c'est pour ça que ça fait un peu de la texture, et je voulais aussi faire courir du lierre sur la façade. Voilà. Mais c'est un chouette projet qui m'a pris quelques temps, pas énormément. Je l'ai fait cet été et je l'ai pas fini. Voilà, comme tout. Et là, j'avais acheté de la mousse, de la fausse mousse, et j'avais acheté aussi des petites... je sais pas ce que c'est, des briques. Bon, elles sont vertes, mais je planifie de les peindre et du coup de faire une serre. Donc là, je voulais, avec des tasseaux, avec du bois comme ça, je voulais venir faire une structure et faire une petite serre. À voir, donc ça, il faudrait que je le fasse. Il me reste encore plein de tasseaux, plein de choses. Par contre, je suis vraiment dégoûtée que le plexi ce soit
On verra pas. Bon, après, il m'en reste pas mal du plexi. Vous savez, il y a une petite couche. Bon, Rémi. Voilà, merci. Il y a une petite couche de protection sur le plexi. Et du coup, je crois que je l'ai enlevé sur ces deux-là. Voilà. Pourquoi avoir fait ça? Je vous le demande. Mais je ne sais pas, voilà. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Et Rémi, tu n'es pas là du tout pour ça non plus. Allez, zou. Alors, c'est le cirque, vous l'avez vu, il y en a deux partout. Et la semaine dernière, dans le vlog de dimanche dernier, j'avais vite fait mentionner le fait que j'avais fait des bijoux à base de laiton et j'avais pas mal de matériel de bijouterie qui me reste, parce que j'aime toujours la bijouterie, que je m'étais formée sur... en ligne avec une personne qui s'appelle Mélanie qui a un site qui s'appelle Apprendre la bijouterie et là-dessus elle a plein de formations. Alors c'est payant mais c'est à vie, après vous avez accès à vie aux vidéos et c'est du pas après pas pour apprendre comment faire. Et du coup tout ça pour vous dire que donc j'ai des boîtes, voilà, j'ai des boîtes avec plein de matériel pour la bijouterie. Donc ça c'est une partie de tout le matériel que j'ai. On s'en rend pas trop compte, hein. Voilà, il y a plein de choses. Il y a chalumeau. Bon, bref, je vais pas faire tout l'inventaire. Moi, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est les bijoux en question, parce que, en fait, que je reprenne, vite fait. Moi, j'aime bien avoir plein de projets. Voilà, vous le comprendrez à force. Et en général, j'ai du mal à les finir, donc ça veut dire que j'ai eu déjà quelques marques, j'ai lancé déjà quelques marques qui n'ont pas forcément abouti, voilà, parce que moi j'aime beaucoup me lancer dans des projets, mais après c'est toujours le moment juste avant l'aboutissement, j'arrête un petit peu. Et je ne sais pas pourquoi, je travaille dessus, vous inquiétez pas. Et là, pour la bijouterie, c'est pareil, j'avais lancé une marque de bijoux, alors à l'époque, avant de me former sur la bijouterie à proprement parler, je faisais de l'assemblage de bijoux. Donc bon, là c'est le cirque, encore une fois, c'est sur le lit. Sachez que normalement je les laisse pas comme ça. J'ai une boîte à bijoux qui est juste là. J'en ai deux même. Mais là récemment j'ai fait un tri et du coup je les ai un peu mis une partie en tout cas sur le lit. Et j'avais par exemple des boîtes à bijoux avec le nom de la marque que j'avais. Donc Scara Bijoux, c'est la dernière marque de bijoux que j'avais fait et du coup ce sont les bijoux là. Mais avant ça, j'avais une autre marque, ma toute première marque. Alors, qu'on reprenne un peu chronologiquement, la première marque que j'ai lancée avec le site internet et tout, ça s'appelait la boutique de Marie et dessus je vendais des livres d'occasion jeunesse que j'allais chiner à gauche à droite, que je remettais en état et que je vendais sur mon site, des bijoux fantaisie pour enfants et des illustrations pour enfants que je faisais aussi sur Procreate, sur ma tablette. Après, j'ai arrêté le site parce qu'en fait, je trouvais que les bijoux, c'est ce que je préférais. C'est là où j'ai créé la marque Scara Bijoux. Donc, j'ai arrêté la boutique de Marie et je me suis focalisée sur la bijouterie pour femmes cette fois. Donc, plus pour enfants parce que je trouvais ça un petit peu restreint. Et du coup, je me suis lancée dans la confection de bijoux pour femmes. Donc, c'était vraiment plus de l'assemblage. C'est-à-dire que je prenais un pendentif, enfin ouais, une pierre en général, et j'achetais le fermoir et la chaîne et j'assemblais le tout avec des pinces. Voilà, ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça et déjà je trouvais ça marrant, sympa à faire et ça m'autorisait quand même pas mal de créativité, mais c'est assez restreint quand même. Donc là c'est vraiment une toute petite partie. Ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai sorti la boîte à bijoux et là il y a une partie des bijoux que j'avais créés pour la marque Scara Bijoux. Donc il y en a que j'ai vendu, donc il n'y a pas tout le stock qui est là, mais voilà, je faisais des bijoux alors plutôt dorés. Donc ça c'est du plaqué or, 3 microns.
Donc de toute façon, pour avoir l'appellation plaqué-or, c'est 3 microns minimum. Donc ça, c'est c'est un alliage avec du plaquage par-dessus. C'est ce qui est le mieux. C'est vrai que quand on lit doré à l'or fin, souvent on se dit c'est mieux, parce que l'appellation doré à l'or fin, c'est joli. Mais il faut savoir juste que le doré à l'or fin, c'est juste une micro couche, mais vraiment une toute petite couche d'or sur le bijou. Et du coup, bah, forcément, après 2-3 moment, fois où vous le portez, finalement, bah, la mini couche s'enlève, alors que le plaqué-or, normalement, c'est censé être quand même plus résistant sur le long terme. Donc c'est pour ça que j'avais commandé des apprêts. Donc les apprêts, c'est tout les fermoirs, les chaînes, les pendentifs en plaqué-or. Ce qui permettait d'avoir une qualité quand même un peu mieux. J'ai testé aussi sur la fin, avant d'arrêter la marque Scarabijoux, d'avoir des bijoux en argent. On voit ce que ça donne. Ça vieillit mal. Alors c'est, je pense, la finition, le site où je les ai achetés, je pense que c'est pas terrible. Après c'est aussi possible que si on les porte pas et la façon dont je les garde, peut-être que c'est pas optimum. Bon, j'avais fait donc pas mal de bijoux différents. Mais quand même je me sentais assez restreinte, contrainte dans ma créativité, et c'est là où je me suis dit bah pourquoi pas partir d'une plaque de laiton, de prendre un boc-fil. Prendre un boc-fil. Donc un boc-fil, c'est une scie pour les bijoutiers. Donc là vous insérez une lame qui ressemble vraiment à un fil, enfin plus ou moins épais, comme je dis, hein. Et du coup hop, vous prenez votre plaque de métal, vous vous installez ici même, et avec le boc-fil, et ben vous sciez en fonction de la forme que vous voulez faire. Tout ça pour arriver au fait que il y a Yuki ici. Hello Yuki. Hello ma Yuki. Oh, tu es belle toi. Alors, tout ça pour en arriver au fait que l'année dernière, j'ai commencé, pendant toute l'année, j'ai créé une collection de bijoux. Hop là. Et j'en ai rien fait. Ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'en fait j'ai voulu faire des séries, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a plusieurs bijoux de chaque, et c'est assez long parce que c'est pas fait par usine, hein, c'est moi qui le fais à chaque fois, donc c'est plutôt long. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et pour vous avouer la vérité, j'ai pas été revoir cette collection de bijoux depuis il y a plusieurs mois. Toute une année, je sais même plus quand est-ce que la dernière fois j'ai été voir ça. Ça remonte à longtemps, enfin à longtemps, l'année dernière, c'est pas si loin, mais je me souviens plus trop, donc on va revoir ça ensemble. Je voulais vous dire aussi que en fait le concept de la nouvelle marque que je voulais créer, c'était d'y associer donc à ces bijoux un ruban en soie de couleur bleue. Alors attendez, je vais chercher l'autre boîte, parce que oui, il y a plein de boîtes, des boîtes partout, tout le temps. Alors, pour vous montrer, pour vous expliquer, parce que sinon ça n'aura pas trop de sens. Voilà, on va commencer par là, si on peut dire commencer. La marque que je voulais créer, donc, enfin que j'ai pas abandonné, hein, c'est juste que ça prend du retard parce que j'ai plein de choses, vous l'aurez remarqué dans le fait que je parle d'un sujet après d'un autre sans vraiment de cohérence. J'ai plein de choses en tête, voilà, j'ai plein de projets, j'ai plein de trucs qui me plaisent, j'ai envie de créer plein de choses, et du coup je passe souvent d'un projet à un autre sans aboutir aucun de ces projets. Mais bon, il n'y a pas jamais, voilà, faut pas dire jamais, jamais n'existe pas, donc peut-être un jour je lancerai cette marque. Donc c'est Forget Me Not, donc il y a un jeu de mots, waouh, avec le titre. Donc Forget Me Not en anglais, c'est le nom de la fleur du myosotis, c'est ma fleur préférée, j'adore cette fleur. Et le note avec un K, c'est le nœud. Et du coup, moi, ce que je voulais faire, c'est de proposer à chaque fois qu'on achète un bijou, et bien d'avoir un nœud, un flot comme ça, hop, avec un ruban en soie bleu pâle, comme ça, bleu myosotis. Et alors, je vais vous montrer ça. Hop.
Donc par exemple, pour la manchette, j'ai cru que c'était ouvert. Pour cette manchette-là, que j'ai martelée, voilà. Donc c'est du laiton, donc forcément ça s'est oxydé puisque ça fait un moment que je ne l'ai pas nettoyé. Hop, voilà. Donc c'est une manchette qui est martelée. Et vous voyez, il y a un trou ici et ici, et donc ça c'est pour y passer le fameux lien bleu, et donc l'avoir autour du poignet. On va faire le test ensemble. Donc elle est assez malléable, elle est très fine. On peut aussi la mettre par exemple assez haut sur le bras, voire sur l'avant-bras, bah non, sur l'arrière-bras, sur le bras. L'arrière-bras, mon Dieu. Non, mais au niveau de ici, là, voilà, le biceps, quoi. Et du coup, voilà, c'est un bijou qui est tout léger, tout joli, qui ne coupe pas. Et voilà, donc une fois qu'il est nettoyé, il brille vraiment, c'est très joli. J'ai adoré faire ces manchettes. Et donc, il y en a, alors, combien il y en a de chaque? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, c'est pas 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Alors je pense qu'il y en a 10 de chaque et il y en a une que je me garde pour moi. Parce que oui, c'est vraiment déconstruit. La prochaine étape là, c'est de faire dorer les bijoux par un doreur. Mais sachant que j'habite près de Cognac. La plus grande ville à côté d'ici, c'est Bordeaux. C'est à 1h30 de là. Et les doreurs, en général, sont dans les grandes villes. J'ai regardé à Bordeaux, a priori, il n'y en a pas. Et la majorité d'entre eux sont situés du côté de Paris, dans la banlieue parisienne. Et en fait, ça veut dire qu'il faut que je les envoie par la poste. J'ai un peu peur que la poste perde mon colis. Et même si je prends des assurances qui permettent d'avoir un remboursement s'il y a de la perte, de la casse, et ben ça m'embête parce que j'ai mis du temps à faire tout ça. Et voilà. Bon bref, on n'y est pas encore. Mais c'est le projet, donc c'est de l'envoyer à un doreur. Alors sachant que j'ai quand même beaucoup de bijoux différents, on dirait pas là, ça représente quand même un sacré coût. Alors c'est aussi pour ça que je l'ai pas encore fait. Après, juste avant que j'oublie, l'autre chose que je me suis dit là il y a pas si longtemps, c'est qu'au lieu de les laisser dormir comme ça dans mon bureau et qu'ils ne servent à rien et que je finisse par vraiment totalement les oublier, je m'étais dit que j'allais quand même les vendre sans forcément les faire dorer, parce que j'ai regardé, il y a plein de marques de bijoux qui vendent leurs bijoux en finition laiton, sans les dorer forcément. Et que en fonction du pH de la peau de la cliente, en fonction de plein de paramètres, et après quelques semaines, mois, années, le bijou va se patiner d'une façon spécifique en fonction de la vie de la personne qui l'a. Et du coup, ça donne des bijoux qui sont personnalisés, voilà, un bijou plaqué doré, et il bougera pas forcément. Alors qu'un bijou en laiton, en fonction du frottement avec les vêtements, de la peau, de la réaction avec le pH, tout ça, ça peut influencer son côté patiné ou pas. Donc moi, je trouvais ça intéressant. Du coup, j'ai acheté, je crois que ça vient d'Amazon, ces lingettes qui permettent de... je crois qu'il y a un produit quand même dedans, je sais même pas, ou alors elles sont légèrement abrasives. Du coup, ça permet quand même de les nettoyer entre chaque utilisation. Donc j'ai pas trouvé de bleu clair, j'ai trouvé un rose très clair, très pâle, trop joli aussi. J'aurais préféré trouver un bleu, mais le bleu et le rose comme ça, je trouve ça très mignon. Donc pourquoi pas, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si ça vous choquerait d'avoir un bijou en laiton, finition laiton, donc ce qui implique que ça peut devenir un peu vert de gris, un peu marron, bon, je sais pas. Ou alors vous préfériez que je les fasse dorer et finalement que le prix soit un peu plus cher. Parce que oui, admettons, disons-le clairement, si je les fais dorer, ça rajoutera quand même pas mal de... au prix final, parce que moi ça me coûtera quand même pas mal cher de les faire dorer. Donc là, alors que je me ressouvienne de ce que c'est ça. Ah oui, ça ce sont les boucles d'oreilles. Donc en fait le logo, c'est vraiment déconstruit, bonne chance pour comprendre ce que je dis. Le logo de Forget Me Not, je vais même pas continuer à parler de ça.
C'est là, ce nœud, voilà, on peut dire. En fait, ça reprend le cas du note ici que j'ai couché, que j'ai remis à l'horizontale, et ça fait comme un flot, un nœud qui viendrait se mettre sur le bijou. Bon, voilà. Un peu, moi j'aime bien ce genre de choses, j'aime bien. Et ça vient de chez Mou, la carte de visite. Mou, je les conseille fortement. C'est une marque anglaise qui fait des cartes de visite, mais vraiment magnifiques. Et à chaque fois que j'ai fait, et vous l'avez vu, différentes marques, et bien à chaque fois je suis passée par eux. Une seule fois je suis passée par un autre site, pour ne pas les citer, Vistaprint, et j'ai été un peu déçue de la qualité. Moi je trouve que Mou, ce qui est sympa, c'est le format un peu carré et la dorure et le côté soft touch. Elles sont vraiment douces ces cartes, et du coup ça rajoute quelque chose de précieux et à l'expérience finale. Et sur le site Westpac, que je recommande aussi, qui est un site, par contre ça c'est hollandais il me semble, et ben j'avais commandé plusieurs tailles de ces petits pochons bleus avec le logo Forget Me Not. Donc voilà. Et donc ça, pour en arriver là, ça c'est le logo Forget Me Not, et ça je crois me souvenir que c'était pour des boucles d'oreilles. Alors attendez, parce que normalement... Ouais, voilà, c'est ça. Hop, on va poser ça là. Dans cette petite pochette là, il y a les boucles d'oreilles. Donc, ce sont des choses à mettre comme ça. Ah non, mais pas du tout. Pas du tout. Alors, attendez. Vraiment, hein, ça fait longtemps. Non. Je me souviens qu'en fait, ça, là, le clou d'oreille, je sais pas comment on appelle ça. Je me souviens plus. J'ai tout oublié. Voilà, ça, et ben, ça va avec le petit rond blanc en nacre. Hop. Ah mais oui, voilà, je me souviens complètement. Voilà. Donc ça, plus ça. Hop. Ça va là-dessus. Donc, ça va dans l'oreille. Ce que je vous montre bien, oui. Ça va dans l'oreille. Ça, on l'assemble comme ça. Mais je l'ai enlevé, je l'ai désassemblé pour le doreur, pour l'envoyer à la dorure. Et voilà. Donc la boucle d'oreille, elle serait comme ça. Est-ce que ça fait le focus? Ah voilà. Donc ça, ce serait une boucle d'oreille. Donc encore une fois, il faut s'imaginer le bijou nettoyé, hein, parce que là, je l'ai nettoyé avec un déroché. Le déroché en bijouterie, c'est le liquide soit chimique, soit fait de façon plus artisanale, dans lequel on plonge les bijoux qu'on vient juste de braser, de chauffer avec le chalumeau, de faire de la brasure, c'est-à-dire d'assembler deux pièces entre elles. Vous voyez, par exemple, là, j'ai fait de la brasure pour ce petit là, endroit. La brasure, c'est avec des paillettes un peu d'argent. Oh, mince. Des paillettes d'argent que l'on fait fondre et qui permettent de souder, voilà, de la soudure finalement. On appelle ça plutôt de la brasure en bijouterie. Ça permet donc de maintenir les pièces ensemble, et donc par rapport au laiton, elles sont de couleur argentée. Alors normalement, c'est pas censé se voir autant, mais avec mon niveau en bijouterie, qui n'est pas expert, eh ben on le voit un peu. Normalement, on utilise très très peu de brasure pour souder, pour braser les pièces ensemble. Mais ça dépend du niveau qu'on a, et moi, vu que mon niveau il est pas non plus incroyable, eh ben, du coup j'avais besoin de plus de brasure. Enfin, j'avais peur que ça tienne pas, donc j'en ai mis quand même beaucoup. Donc, et ça, une fois qu'on plonge notre pièce dans le déroché, donc dans ce liquide, et ben au bout de quelques secondes, voire minutes, on a un bijou tout propre, tout couleur laiton, quoi, comme la feuille de laiton que je vous ai montré à l'instant, enfin il y a quelques instants. Et ce déroché, donc, moi je le faisais moi-même avec du vinaigre blanc que je mettais dans cette tout simple, cette bassine, ce truc de bassine, non, pas du tout, bref, dans ça je mettais du vinaigre blanc et du gros sel. Je chauffais à l'aide de
d'un chauffe-plat, d'une bougie chauffe-plat. Là, je mettais ça par-dessus et j'attendais que le gros sel soit dissous complètement dans le vinaigre blanc. Donc couvrez bien parce que ça sent quand même assez fort. C'est pas dangereux, hein, c'est vraiment pas dangereux, c'est pas nocif. Et après, vous plongez vos bijoux dedans et au bout de quelques instants, eh ben, ils sont de nouveau nickel. Le seul truc, c'est que ça tient le temps que ça tient. Faut se dire qu'après quelques jours, quelques semaines, eh ben, le bijou redevient un peu terne, un peu vert de gris comme ça. Voilà, c'est la vie naturelle du laiton. Hein. C'est vu qu'en plus je les porte pas, bon, je les garde quand même à l'abri de la lumière et de la chaleur, mais ça vit quand même. Donc il faudra que je le refasse dérocher pour vous montrer en live. Dites-moi si tout ça vous intéresse. Ça se trouve ça vous intéresse pas du tout. Alors, je vais ranger ça. Ensuite, donc je vous ai montré la manchette, la boucle d'oreille avec le logo. Il y a aussi des bagues. Donc là, il y en a une avec un nœud. Je voulais tester de faire cette bague-là un peu infinie. Bon, on verra pas trop parce que, encore une fois, le laiton a noirci. Mais... hop. Donc c'est une bague en un seul tenant. On voit pas trop sur celle-là. On va regarder. Oui, voilà, elles sont un peu martelées en plus. Donc, encore une fois, avec cet état de laiton, on voit pas des masses. Attendez, j'essaie de vous sélectionner la bague qui est visible, où on voit bien. Alors, en fait, c'est un fil de laiton de cette épaisseur-là, je sais plus, c'est 1 mm, je sais plus, et que j'ai coupé, martelé avec un petit marteau et que j'ai façonné pour que ça fasse un nœud. Et ensuite, j'ai soudé. Alors, est-ce qu'on retrouve la soudure? Oui, elle est là. Elle est là. La soudure, elle est légèrement visible. Elle est argentée, encore une fois. Et donc, c'est une bague nœud pour faire référence au côté Forget Me Not, donc avec un nœud. Donc, dans cette bague-là, c'est un anneau tout simple. Voilà, ça fait petite crotte. Voilà. Mais ça n'en est pas une, c'est un nœud. Hop. Donc, un petit anneau assez discret. Encore une fois, il rentre super bien quand il est déroché, quand il est propre. Mais pas vraiment quand c'est du laiton tout simple. Enfin, si, ça donne son charme aussi, mais là, spécifiquement pour celle-là, on voit pas trop. Là, c'est une autre bague un peu plus épaisse pour le coup. Parce que pour celle-ci, alors elle est réglable. J'avais laissé une ouverture parce que vu que l'anneau est assez gros, j'ai laissé une ouverture pour pouvoir la manipuler, l'ouvrir, la refermer. Et sur cet anneau, il y a une encoche. Et cette encoche, elle permet donc d'insérer un ruban en soie bleue. Et ça permet de faire un nœud, un joli nœud papillon, un joli flot. Et voilà. Et je trouvais ça joli d'avoir ça avec Faudrait que je vous montre en fait. Alors, j'avais acheté sur Etsy plusieurs tailles de flots bleus. Hop. De flots, pas du tout. De ruban bleu. J'ai déjà dû tester peut-être. Et alors, pour que le bout ne s'abîme pas et que ce soit plus simple à insérer, j'avais commencé à créer des embouts en laiton qui permettent que j'aurais collé en fait avec de la colle à tissu ou à métal pour faire comme des embouts de lacets finalement. Hop, je sais pas si c'est clair. Comme ça, et ben le bout là, le diamètre de ça rentrerait parfaitement dans l'encoche des bijoux et ça permettrait d'insérer beaucoup plus facilement le ruban. Est-ce que j'arriverai à le faire? Oui. Voilà. Et...
Donc chaque bijou viendrait avec un joli ruban bleu à part, et ce sera à la cliente de nouer son ruban. Alors je pense que je laisserai plus de centimètres que nécessaire, comme ça si jamais il y a besoin de changer le ruban, ce qui pourrait s'abîmer, notamment avec la bague, parce qu'on pourrait se laver les mains. Alors bien sûr je préconise d'enlever la bague avant de se laver les mains, mais on ne sait jamais, les aléas de la vie, ça pourrait faire que l'eau pourrait se mettre dessus, abîmer un petit peu le ruban, et du coup voilà. Hop. Bon, c'est pas trop comme ça que... Alors, c'est pas comme ça. C'est plus petit ce que je pensais, voilà. Plus comme ça. Voilà. Ciseaux. Je sais pas si je suis trop convaincue de cette bague, hein. Bon, je ne sais pas. Peut-être que il y aurait moyen de faire un peu différemment. Peut-être qu'en fait, juste de faire un nœud comme ça et de laisser le tissu un peu valdinguer dans tous les sens, pas aussi long. Je sais pas. Ah là là, dites-moi. En final, je viens de m'apercevoir que j'avais pas vraiment fait le test, que j'avais pas réfléchi aussi loin pour cette bague. Pour moi, dans ma tête, j'avais fait des dessins sur ma tablette et ça rendait très bien. Voilà, dites-moi quelles améliorations, comment vous voyez les choses, vous. Je trouvais ça sympa, moi, d'avoir un peu de ce côté métal épais, solide, chunky, vraiment gros. Et à côté, d'avoir un tissu, un ruban en soie vraiment fluide et délicat. J'aimais bien le contraste. Ensuite, que je me souvienne. Donc ça, c'est simple. Ce sont des clous d'oreille que j'aime beaucoup. Encore une fois, j'ai un peu peur qu'avec l'oxydation, ça se voit pas trop. Ce sont des fleurs de myosotis. Bon, je les trouve vraiment très jolies. Ça, c'est une des dernières pièces que j'ai faites. Et j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Ce sont des petites fleurs que j'ai découpées dans des plaques, une plaque de laiton, découpées à la forme de la fleur, que j'ai retravaillé en tordant un peu en tordant un peu les côtés, en façonnant un petit peu, en donnant un peu de la texture, et ensuite j'ai créé des petits anneaux que j'ai soudés ensuite sur le centre de la fleur. Et ensuite, je répète beaucoup, j'ai soudé l'arrière, le clou, la tige à la fleur pour faire des clous d'oreille. Donc ça, j'aime beaucoup. Ça parle de... Enfin, c'est des petits clous d'oreille myosotis. Je trouve ça simple, mais très joli. Voilà, donc ça, j'avoue que je les porterai bien. C'est simple, efficace. Et en dernier... Non, pas en dernier du tout. Là, ça, c'était pour... c'est là où j'ai un gros doute. Ah si, ça, voilà, ça. Ce sont des créoles, mais pas rondes. Avec une fermeture... Alors, attendez. Assez sympa. Parce qu'il n'y a pas besoin de comment ça s'appelle, de papillon pour fermer la boucle d'oreille. C'est vraiment juste insérer ça dans la boucle. Et c'est tout bête. Et ça marche bien. Donc ça a une forme de goutte. Et sur ça, je pensais faire plein de nœuds avec ce ruban bleu toujours. Ah mince, attendez. J'avais vu ça aussi sur, je sais plus, sur Pinterest peut-être. Alors j'ai le nez bouché et je respire comme un bœuf, je suis désolée pour ça. Et j'avale ma salive tout le temps, c'est de la SMR, c'est horrible. Hop, donc.
Bon, il faut s'imaginer que c'est pas juste avec un, hein, c'est comme ça avec beaucoup de rubans qui... Oh, j'avais déjà fait un nœud. Oui. Bon voilà, il faut s'imaginer que la boucle d'oreille serait remplie de ces nœuds, de ces rubans, et donc ça fait comme une espèce de... Oh, c'est très mal expliqué, mais vous voyez toute cette partie-là arrondie, elle serait remplie de ces rubans bleus partout, et du coup ça ferait pas juste un comme ça ferait plein de rubans. Bon, il faudrait que je le fasse pour vous montrer comment ça rendrait. Mais j'espère que vous comprenez ce que je raconte. Hop. Donc ça, voilà, c'est pour la créole qui serait avec plein de bleu dessus. Joli. Faut vraiment s'imaginer. Je crois que j'ai gardé un dessin sur ma tablette sur Procreate pour vous montrer un petit peu mieux en image, en dessin, ce que j'avais imaginé. Autre chose, parce que là vous vous dites il n'y a pas de collier, j'ai 3 boucles d'oreilles, donc 3 boucles d'oreilles, 2 bagues, un bracelet pour l'instant. Le collier, en fait j'avais fait ça. Alors c'est un lien cette fois-ci pas en soie mais en daim, voilà, bleu clair toujours, et j'ai façonné des rectangles en laiton comme ça tout simple avec les bords arrondis, et j'avais acheté, alors pour faire ces billes qui sont très légères, j'ai acheté ça du ça. C'est de l'argile. Comment ils appellent ça? La pâte à modeler séchante à l'air. Voilà. Donc c'est tout léger. Et j'avais surtout acheté celle-là, Modena Soft. Voilà. Ça sèche tout seul à l'air libre. C'est pour ça qu'il faut bien le garder à l'abri de l'air. En blanc, donc ça peut être peint. D'ailleurs, si vous regardez, c'est un peu sale. Et il y a trois tailles différentes. Et c'est un collier qui est un sautoir en fait finalement, qui est très léger, très joli, avec des textures différentes. Vous avez le laiton, la pâte polymère, c'est ça? Oui, pâte polymère, et du daim. Donc c'est des textures qui sont très douces, très différentes. Et voilà, ça fait un collier. Donc ça aussi c'est pareil, j'avais le projet de faire plein de billes comme ça et je les ai pas faites. Voilà, je les ai pas faites. Donc ça c'était pour le collier. Ensuite, un autre collier que j'ai, il est là. Celui-là est plus lourd. Et il est plus mastoc, si je peux dire. Il m'a pris beaucoup de temps à faire. Donc c'est 2 plaques comme ça. Et en fait c'est un col de chemise. Voilà, comme ça. Hop. Donc ça se porte comme ça. Ça va derrière. Et vous voyez, il y a un trou. Allez, focus. Voilà. Il y a un trou encore une fois pour qu'on puisse y insérer le fameux ruban en soie. Et voilà. Donc c'est pas si lourd. C'est pas tranchant non plus, n'ayez pas peur, hein, vous n'allez pas vous faire mal avec, mais ça rend, c'est très joli. Ça fait un petit col de chemise que j'aime beaucoup. Alors, comment le ranger? Non, c'est pas... Si, c'est comme ça. Ok, donc voilà, ça c'est le deuxième collier. J'avais fait un autre bracelet. Ah oui, il y avait vraiment toute une collection. J'avais réfléchi à faire plusieurs bracelets, plusieurs colliers, plusieurs bagues et boucles d'oreilles. J'avais même fait des tiares à un moment, je vais vous montrer aussi, mais pas pour cette collection-là. J'avais encore une fois réfléchi à d'autres collections, d'autres choses, bref, d'autres marques qui n'ont pas vu le jour, mais sur lesquelles j'ai planché de longues soirées sur mon iPad. Bref. Et du coup, là, c'est un bracelet, un jonc épais. Hop. Qui reprend un peu le principe de la bague, sauf qu'il n'y a pas l'encoche, mais il y a les 2 trous pour, encore une fois, insérer le lacet, le ruban, et du coup, ça, c'est ajustable. Et c'est vraiment très joli. Moi, j'aime bien ce côté très simple
du laiton, du bijou comme ça, découpé pas grossièrement, mais c'est une grosse bande de laiton. C'est pas forcément le plus simple parce qu'il faut scier droit, ensuite venir polir, limer pardon, les bords pour que tout soit droit, et ensuite faire en sorte que les bords là, les coins là soient arrondis pour pas faire mal, percer avec, bah, vous l'avez vu la semaine dernière, le fameux outil, le moteur à main, et ensuite tout polir avec des machines à polir ou à l'huile de coude finalement. Et donc c'est un bracelet tout simple mais qui est très joli et très solide pour le coup. Pas de risque qu'il se torde ou qu'il se déforme, parce que j'ai choisi une plaque de laiton qui est quand même assez épaisse. Dernière chose, mais là on n'en a pas autant parce que c'était vraiment un des derniers trucs que j'avais fait et c'était extrêmement long à faire. Ça va pas paraître comme ça un gros truc, mais c'est la version collier de ce bracelet que je vous ai montré. Donc j'adore vraiment les... comment on appelle ça? Parce que j'allais vous dire les colliers de chien, mais c'est pas ça, je crois pas. Ah, c'est bizarre. Enfin, ça ressemble en tout cas. Mais c'est les ras du cou finalement. Donc toujours avec la possibilité de mettre le ruban, vous l'aurez compris maintenant, j'espère. Et du coup, bah là, c'est vraiment, j'aime beaucoup en fait, c'est cette lumière qui se réfléchit sur le laiton, enfin le métal doré. Je trouve ça très joli. Et donc là, j'en ai fait que 3. Parce que, bah, encore une fois, de scier ces longues bandes de métal, bah, c'est fastidieux, c'est long. Et voilà, j'en ai fait que 3, mais ça n'empêche pas que je les adore. Voilà. Et qu'un jour, j'aimerais porter mes propres bijoux, parce que j'en suis plutôt fière. Alors, c'est pas des bijoux très compliqués, vous avez vu, il y a des choses qui sont plus ou moins abouties, des choses qui sont plus ou moins portables en l'état. Et j'avais fait aussi, avant de commencer à faire cette collection, j'avais fait autre chose. Hop. En fait, tout ça là, ça, c'était pour m'entraîner quand j'ai commencé, quand j'ai acheté la formation, je voulais m'entraîner. Et un des tout premiers trucs que j'ai fait, c'est ces bijoux là. Alors, ça, il y a lune et étoile sur une bague. Je vais mettre là comme ça. Et ça, je l'ai décliné en bague, bracelet, collier et tiare. Parce que je sais pas, et boucle d'oreille. Ça me tient à cœur de faire une tiare, a priori. Mais voilà, c'était pour m'entraîner à faire de la soudure. Pas simple de faire la soudure. J'arrête pas de faire... Voilà, toucher l'appareil. Pas simple de faire de la soudure sur ce genre de pièces-là. Donc j'ai commencé avec quelque chose de pas très facile. Mais ça m'a permis quand même de bien m'entraîner. Alors vous allez voir, j'ai quand même assez galéré. Enfin là, ça se voit peut-être pas beaucoup. Mais je me souviens avoir quand même franchement galéré. Donc là, j'ai fait des coupes en rond. Donc là, cette fois, il n'y a plus de ruban. Là, c'était autre chose. Hein. C'était avant tout ce que je vous ai montré. C'était donc là, il n'y en a qu'un seul exemplaire à chaque fois. Donc c'est la version bracelet. J'aime bien le thème, moi, comme ça. Astronomie, étoile, lune, je trouve ça trop joli. Ça, c'est la version collier. Encore une fois, on est sur un collier de chien, si je peux le dire. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est assez souple. Donc, ça permet de pouvoir le mettre sans avoir mal. Voilà les étoiles qui sont dessus. Et enfin pas enfin, parce qu'il restera les boucles d'oreilles. Là, c'est la tiare, donc comme un serre-tête que vous mettez sur vos cheveux. Ça, je trouve ça trop joli. Encore une fois, faut le penser nettoyer, dérocher sans avoir tout ce côté noir. J'ai quand même réussi à nettoyer pas mal des soudures que j'avais ratées. Beaucoup, hein. J'ai dû gratter, j'ai dû limer, là on en voit encore. J'ai dû utiliser beaucoup de pâte à polir. C'est pour ça que aussi on voit que c'est pas mal noir, c'est de la pâte qui est restée. Et enfin, dans cette gamme-là, les boucles d'oreilles. Donc là, j'ai mis un clou. Et on voit que c'est le même principe. Donc ça va dans l'oreille. On voit, ça fait comme un trompe-l'œil finalement. Au lieu d'avoir une seule créole,
on a l'impression d'avoir trois trous finalement. Voilà. Finalement. Autre chose, bon ça c'était juste, je m'étais amusée à découper plein de bagues de dimensions différentes. Alors vous allez dire, oh là, pour qui elle se prend? Oh, bah oui, bah j'aime bien. Voilà, je me suis créé comme une espèce d'armure, je sais pas. Voilà. Donc à chaque phalange, je m'étais dit, tiens, je vais faire... Voilà. Je m'étais amusée. J'avais vu, je crois, l'inspiration sur Pinterest, encore une fois. Et c'était une marque haute couture qui avait fait ça une fois une année, de mettre sur les mains de leurs mannequins plein de bagues comme ça à chaque phalange. Et je trouvais ça trop joli. Avec des ongles longs et des mains un peu plus jolies, ça marcherait mieux, c'est sûr. Surtout que là, on voit que... Bref, c'est pas le sujet. On va croire que je suis stressée en ce moment, mais c'est pas le cas. J'ai peut-être beaucoup de choses en tête, par contre. Ça, c'est peut-être le cas. Et dernier bijou, dernier thème, un des premiers que j'ai fait. Mais non, mais en fait, c'est celui-là le premier. Ah non, c'est peut-être le deuxième. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le premier. Ça, c'est la deuxième chose que j'ai faite, encore en testant des textures et la soudure. Alors, je vais commencer comme tout à l'heure par la bague. Hop. Donc là, on est sur le thème de la forêt. Donc c'est des feuilles de chêne. J'ai adoré les faire. J'ai découpé donc dans des plaques très fines, cette fois des petites feuilles que j'ai trouées, que j'ai texturisées. Qu'en fait j'avais plié en deux la plaque de métal très fine et j'avais découpé. Pas facile de faire ça parce que ça se tord dans tous les sens. Ensuite, polir, limer, texturiser et je l'ai monté sur une... alors, ça c'est un fil, si on peut dire un tube de laiton, pas un tube parce que c'est plein, mais un fil très épais de laiton que j'ai... Alors, je sais pas si on va le voir là à la caméra, oui. Mais je l'ai texturisé en bois en fait. Je sais pas si ça lui rendra justice, mais si, ouais. On voit que c'est un peu une finition écorce. Et du coup ça, je l'ai fait comme un peu une branche et j'ai soudé la feuille. Je l'ai décliné en bracelet. Donc ça, c'est... Alors là vous vous dites, mais ce n'est pas un bracelet? Bah si, en fait, j'ai... Alors attendez, que je regarde bien, oui. Là... J'ai découpé, je ne sais pas si vous voyez là, des trous, ici, des traits fins, là et là, pour pouvoir y insérer un... Alors ce sera soit un fil assez épais, assez solide, soit une chaîne, et comme ça on peut l'avoir comme ça, en bracelet, ou alors dans l'autre sens, comme vous voulez. Voilà, et donc la chaîne ou le fil, le ruban, il sera autour du poignet, comme ça sera ajustable. Et encore une fois, on a ce côté branche... Ah, j'arrête pas de toucher mon appareil, pardon. Branche qui se croise. Autre déclinaison, en collier cette fois. Toujours un peu plus grand, mais le même principe. Et là, on voit que ça s'est totalement oxydé. Les feuilles sont devenues rouges. Ouais. Il va falloir que je nettoie bien ça. Donc encore une fois, il y a des petits trous ici. Ah, et là, j'avais même essayé de faire un petit début de chaîne. Voilà. Du chêne pour du chêne, on a bien trouvé. Et là, c'était le collier. Et là, c'est la tiare. Encore une fois, tout ça, ça va sur la tête. Et là aussi, je crois... Ouais, là aussi, j'ai trouvé la partie là pour y insérer la même chose, soit une ficelle, un fil solide, soit de la chaîne. Voilà. Et finalement, les boucles d'oreilles, des pendants avec les clous en haut. Voilà, version boucle d'oreille. Voilà, j'adore. Hein. Ça, j'aimerais vraiment beaucoup ces deux collections-là, les faire dorer.
J'en suis, pour pas vous cacher, assez fière, parce que c'est les premières pièces que j'ai faites et bah, c'était pas évident. Voilà, c'était pas évident à faire pour une première, du coup, bah, j'en suis contente. Et ça aussi, bah, ça reviendra avec les autres, soit se faire dérocher et polir, soit envoyer à la dorure. Donc voilà pour ce qui est de mes bijoux, de la marque qui peut-être sortira pas. Qui sait? Ah oui. Juste pour info, j'ai quand même commandé beaucoup de pochons bleus. Hop là, dans cette boîte. De tailles différentes. Donc là, on a un médium, petit. Voilà. Donc, enfin, beaucoup. Si, il y en a quand même pas mal, hein. On ne croirait pas comme ça, mais à l'intérieur de ces packs, il y en a quand même pas mal. Donc, tout a été réfléchi, tout est quasiment prêt. Il manque plus que, ben, comme d'habitude, la dernière étape. Et ensuite, eh ben, rouler jeunesse. Soit ça vous plaît, ça vous parle, et vous me dites, je vois. Si je nettoie tout ça, si j'envoie à la dorure, peut-être pas dans l'immédiat parce que là, dans l'immédiat, vous en doutez, j'ai autre chose encore, j'ai d'autres projets, j'ai mes illustrations, j'ai mon livre qu'il faut que je termine, le livre dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Je vous redonnerai des nouvelles d'ailleurs concernant ce livre dans pas très longtemps. Et bah, tout ça pour voilà, vous montrer que ben, j'ai testé des choses, je teste encore des choses, comme vous pouvez voir, il y en a partout, il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, des commentaires, des choses que vous voudrez voir, des choses que vous voulez que je vous montre ou que on teste ensemble. Dites-moi, moi je serais curieuse de vous entendre et de savoir ce qui vous parle, ce qui vous plaît. Je suis désolée pour mon élocution qui est terrible, mon Dieu. C'était quand même un peu une partie importante de mon métier de guide. Oui, et là en sachant ça, vous vous dites waouh, quel guide ça devait être. Bah sachez que c'était pas non plus horrible, mais je sais pas. Quand je parle à la caméra, ben et encore vous me voyez pas, mais ça reviendra. C'est vrai que dans les premières vidéos vous me voyez, là on me voit moins. Je suis pas très présentable, on va dire. Je me maquille pas, tout ça, mais je referai. Je vais faire attention. Et du coup, on essayera ensemble d'aller sur des sujets qui vous parlent, qui vous passionnent, tout comme moi. Et je suis sûre qu'on va pouvoir trouver plein de choses à se dire et à faire. Et on se quitte avec ce petit chat très mignon qui dort en plein milieu des bijoux. Bah oui, pourquoi pas. N'est-ce pas, Mayuki? Oh oui, c'est difficile.